Hello, je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale aujourd'hui parce que comme vous pouvez le voir, on est dans notre van. On a passé le week-end en van et du coup je vous retrouve pour un vlog lecture parce que du coup ça fait plus d'une semaine que je suis sur Tempête du Sud. J'ai commencé lundi dernier il me semble et on est lundi et c'est trop long pour que je lise un livre. Du coup en fait je l'adore, vraiment je l'aime trop. Je sais pas pourquoi je mets autant de temps à lire. Du coup là il me reste à peu près, un peu moins de la moitié, donc à peu près 200 pages et je veux le terminer aujourd'hui. Donc là il est 13h, ce matin on a fait une randonnée donc en plus je suis fatiguée donc il y a moyen que je m'endorme mais j'ai pour objectif du coup de le finir ce soir, avant ce soir pour pouvoir en commencer un autre demain. Aujourd'hui on est le 12 il me semble et j'ai lu qu'un livre, du coup j'ai même pas lu un livre en entier, j'ai juste terminé Un été à New York. Du coup voilà, je veux absolument le finir, surtout qu'il est trop bien et je l'adore et du coup ça me saoule de mettre longtemps à lire parce que je suis pas tellement dans l'histoire. Donc voilà, là je veux le terminer. Au moins ça c'est fait et je sais pas du tout combien de temps il va me tenir encore parce que moi je lis lentement, donc ça veut dire qu'il y a des gens en 1 heure ils lisent genre 160 pages. Moi en 1 heure si je lis 60 pages c'est un exploit. Donc voilà, parce qu'en fait j'arrive jamais à me concentrer à 100%. Du coup il y a des fois où je dois relire les mêmes pages. Du coup voilà, donc là je vais voir combien de temps ça me prend, mais quand même je pense y arriver en une après-midi. Surtout que ouais, comme on est dans le van, aujourd'hui là cet après-midi on n'a plus rien à faire, donc voilà je vais me concentrer dessus. Bon donc c'est parti, il est 1 heure pile donc je m'y mets et je suis à la page, je sais même pas où j'en suis, je suis à la page 265 et il y a, sans me faire spoil, il y a 470 pages, donc voilà, il me reste pile 200 pages, donc c'est parti. Donc dans ce livre, on va suivre Kennedy qui après un drame se sépare de son mari et aménage dans une des maisons de sa sœur, dans une petite ville. Elle va faire la connaissance un peu du loup noir de la ville, genre du mec qui a vraiment aucun ami. Donc ce mec là c'est Jax. En fait ça va se rendre compte qu'il est pas du tout comme les gens le prétendent et comme lui-même le prétend. Les deux sont tellement brisés et du coup je vais pas vous dire la suite pour pas vous spoil. Et franchement j'aime beaucoup pour l'instant, vraiment les personnages ils sont super bien développés, l'histoire elle est vraiment profonde, genre c'est pas vraiment les new romances habituelles. Et c'est le premier livre de Brittany Sechéry du coup que je lis et franchement j'adore. Donc voilà, je vais continuer ça. Mais en vrai je suis plus longue aussi je pense parce que c'est un livre papier, que ça fait longtemps que j'ai pas lu sur papier et surtout que c'est un poche. Et les poches je trouve ça tellement pas pratique pour lire. Donc je pense que ça y joue aussi. Bon, j'ai lu 100 pages, il me reste du coup 105 pages. Je vais aller lire dehors un peu parce que j'en ai marre d'être allongée. Et voilà. Bon, petit update, il me reste ça. Je pense qu'il me reste 40 pages. Non, 50 pages. Et c'était trop calme encore une fois, donc voilà. Mais de toute façon ce livre n'est pas calme du tout. Il y a des malheurs à chaque page. Je vais continuer à lire parce que j'aimerais bien le terminer avant qu'il fasse nuit. Parce qu'on n'a plus de lumière dans le van. Et du coup c'est pénible de lire sur papier dans le van. Parce que maintenant il fait nuit super tôt, donc voilà. Bon c'est trop tard finalement, il fait déjà nuit, donc j'ai dû mettre ma lampe de lecture pour finir mes dernières pages. Bon ça y est, je viens de terminer Tempête du Sud. Bon on est le soir, j'ai pas que lu donc ça m'a pris un peu toute l'après-midi. Mais je viens de le terminer et franchement j'ai adoré. Bon, je refais mon plan de hier soir parce que hier soir j'ai terminé du coup Tempête du Sud, mais on voyait rien, c'était dans le noir dans le van, donc je vous refais un débrief maintenant. Franchement j'ai adoré, vraiment c'est un 5 étoiles, je sais pas ce qui se passe avec les mouettes derrière moi, donc c'est vraiment un 5 étoiles, j'ai adoré, l'histoire elle est tellement profonde, oui c'est bouleversant, c'est touchant et en même temps genre ça donne un espoir parce que du coup ça parle vraiment de reconstruction après un deuil, après des traumatismes. L'histoire est super profonde, la psychologie des personnages c'est tellement développé, vraiment pour moi c'est genre un perfect. La plume aussi de BCC,
J'avais jamais lu encore et j'ai adoré, vraiment c'est fluide, ça se lit tout seul et c'est tellement beau, genre il y a vraiment des fois où c'est poétique, il y a des phrases mais genre vraiment ça m'a marqué et je suis dégoûtée de pas avoir de post-it parce que c'est la première fois que j'ai envie d'annoter mon livre, j'ai noté tellement de trucs dans mon téléphone, donc voilà j'ai hâte d'en acheter pour pouvoir l'annoter et je peux que vous recommander, j'ai hâte de lire le tome 2 aussi, il m'attend dans ma palle et si vous l'avez toujours pas sorti franchement allez-y parce qu'il vaut tellement le coup. On a fini notre journée de travail et donc je vais commencer The Bluff de Daphne Perry qui m'attire depuis un moment, alors je pouvais pas vous dire de quoi il parle. Je sais juste que ça se passe à Calamichi, il me semble, une ville. Donc voilà, c'est une petite small town aussi et j'aime trop la plume de Daphne Perry. Donc voilà, je vais la commencer sur ma liseuse. Donc c'est celui-là, c'est le tome 2 de la saga du coup des Calamity Montana. Je commence par le 2 tout simplement parce que j'ai pas le tome 1. Donc voilà, je commence direct par le 2 et quand j'aurai le 1 je lirai, c'est pas très grave s'il y a un peu des spoils. De toute façon c'est très bien une romance comment ça se termine. Donc voilà, je le commence ce soir, enfin aujourd'hui. Et oui parce qu'il est à peine 16h même si on dirait qu'il est 19h et je vous fais des petits updates. Je vous retrouve, on est le lendemain, on est dans un hôtel parce qu'en fait on a notre appartement samedi, donc dans 3 jours, donc là on dort un peu dans un hôtel parce qu'on n'en peut plus du van. Donc hier j'ai commencé The Bluff de Daphne Perry et je vais vous faire un petit update parce que du coup hier soir j'ai lu que 10% et aujourd'hui j'ai un peu avancé, cet après-midi j'ai lu 19%, donc je peux vous faire un petit update et vous dire de quoi ça parle parce que hier je ne savais pas. Donc en fait on va suivre Everly qui a aménagé depuis peu à Calamity suite du coup à une tragédie qui s'est passée, j'ai l'impression, dans le tome 1. Donc ça m'a tout spoilé du tome 1, mais c'est pas grave. Donc voilà, et elle fait la rencontre de Hux. Et pour l'instant, c'est juste, c'est un peu juste l'histoire d'un soir entre eux. Et j'attends d'en voir plus parce que pour l'instant je suis à 19% et j'ai quand même un peu de mal à accrocher. Normalement j'aime beaucoup la plume de Daphne Perry mais là je sais pas, j'ai un peu du mal à accrocher. Je sais pas si c'est l'histoire, les personnages ou je sais pas trop. On fait la rencontre de Keringan aussi qui est la protagoniste du tome 3. Le tome 3 me donne beaucoup envie par contre. Pour l'instant en fait il se passe pas grand chose. On apprend du coup sur tout ce qui s'est passé je pense dans le tome 1. Bon. Hello, donc je vous retrouve encore le lendemain. Hier j'ai pas plus lu, je crois que après mon update, genre je dois être à 20%. J'étais trop mal, je sais pas pourquoi après ma journée de travail, vraiment j'en pouvais plus. Donc ce matin j'ai commencé à 5h, j'ai terminé là il y a 1h, donc vers 11h. Et donc cet après-midi je vais lire. Je suis trop contente parce que hier soir avec le décalage horaire, du coup pour moi hier soir, enfin c'était le soir, et en regardant la story de Christiane Tran du coup sur Instagram, j'aime trop ses vidéos YouTube, du coup j'ai vu qu'elle faisait un concours express pour gagner le tome 3 de Meurtre mode d'emploi et j'ai participé du coup pour faire une lecture commune. Et ce matin en me réveillant j'ai vu qu'elle m'avait envoyé un message, donc j'ai gagné un exemplaire du livre. Et donc je vais pouvoir faire la lecture commune avec elle. Mais voilà, du coup je vais recevoir un exemplaire du livre, je suis trop contente. Et parce que du coup il y avait 2 personnes qui allaient être sélectionnées. Donc voilà, j'ai gagné un exemplaire, trop contente. Et je vais voir comment je vais pouvoir m'organiser pour faire la lecture commune du coup. Et voilà, je suis trop contente, la bonne nouvelle du jour. Aussi j'ai reçu un service presse hier du coup des éditions Bookmart en numérique, donc c'est Moody de Penelope Ward. Donc on est sur Proximité Forcée, Slow Burn, j'ai hâte de découvrir ça aussi. Et voilà, donc là j'ai mangé, je vais un peu me poser, je pense que je vais regarder YouTube un peu et après je me remettrai à ma lecture parce que j'espère pouvoir un peu avancer parce que comme je vous ai dit hier, j'accroche pas des masses non plus. Donc voilà, je vais persister, je vais avancer et je vais voir où ça va me mener. Ça me saoule parce que déjà la vitre est dégueulasse mais en plus il fait ciel bleu pour une fois. Sauf que notre chambre d'hôtel elle est entre 4 murs et du coup il n'y a aucune lumière dans l'appart et je trouve, enfin dans l'appart. On a vraiment une chambre qui fait 5 mètres carrés, mais c'est un peu pénible pour filmer. Donc voilà, désolée pour la lumière qui est cata depuis le début de cette vidéo d'ailleurs, parce que dans le van aussi c'était pas fou. Après je vais y aller parce que là sinon je vais être en retard en fait. Ça fait 2 jours que je dis à mon mec. Outside the window, the moon begins to glow. The world is moving, but time feels still. Wrapped in this moment, we've got time. Bon, petit update, je suis à 34%, je connaissais pas les tropes du coup qu'il y avait dans le livre,
Et là je viens d'en découvrir une et franchement je pense que ça va me faire un peu plus accrocher. Bon, je vous retrouve un peu plus tard, j'ai bien avancé, je suis à 68% et je suis à la page 273 et je commence, ça fait un moment déjà, mais j'aime beaucoup plus que la première partie, donc là on est dans une deuxième partie, on apprend beaucoup plus de choses, il se passe beaucoup plus de choses et je m'attache beaucoup plus au personnage, donc voilà, pour l'instant j'aime bien et du coup il me reste à peu près 100, il y a 400 pages pile je crois, donc il me reste 127 pages et j'ai hâte de le terminer. Non pas parce que j'aime pas mais parce que j'ai hâte de passer à mon prochain livre. Ah oui, du coup j'ai même pas précisé mais on est dans notre nouvel appartement et on a aménagé hier du coup, mais je filme en même temps que cette vidéo, je filme un vlog où il y aura un room tour, enfin un appartement tour, enfin bref, c'est un peu tout en même temps là, en ce moment, mais voilà, nous y sommes et on est trop contents. Bon, je vais vous faire cette conclusion de cette vidéo. Du coup, hier soir, j'ai terminé The Bluff d'Edé Perry et je lui ai mis un 4,75. Étonnant, puisque je disais au début. Franchement, j'ai mis du temps à accrocher. Au début, je trouvais l'histoire un peu en surface et vraiment... il n'y avait pas trop d'intérêt, je trouve. Et finalement, la deuxième partie, du coup, j'ai beaucoup plus accroché en découvrant les tropes, du coup. Le personnage d'Everly a été beaucoup plus approfondi dans la deuxième partie, je trouve. Et franchement, je l'ai beaucoup apprécié. J'ai vraiment tout aimé genre dans ce livre. Bon, à part le début et du coup un peu le smut récurrent, ça parlait un peu que de ça au début. Non pas qu'il y ait beaucoup de scènes, mais genre leur relation était basée sur ça. Donc voilà, finalement j'ai fini par adorer, je lui ai mis un 4,75 et franchement j'ai hâte de lire la suite du coup. Je sais pas si je lirai le tome 1 parce que je sais tout ce qui s'est passé, mais je pense que si je l'ai un jour en papier, je le lirai. Du coup je pense que si je devrais le prendre, ça sera en papier pour avoir la collection parce que j'ai trop beau. Mais du coup si je l'ai en papier, je le lirai. Mais en tout cas ce tome là j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de lire le tome 3 du coup qui est sur Keringan. Et voilà, et je pense qu'on a été teasé dans la fin du tome 3, du tome 2. Donc je pense que le tome 3 doit être pas mal. Et du coup ma prochaine lecture ça sera A Photo Finish de S.A. Silver, donc le tome 2 de la saga des Ranch Ruby Creek, Gold Rush Ranch. Et voilà, j'ai trop hâte parce que je l'ai en anglais depuis un moment et j'attendais que la traduction sorte quand même pour m'aider au cas où. Donc voilà, c'est enfin sorti et j'ai trop hâte de le lire, donc je vais le commencer dès ce soir. Et voilà du coup pour ce petit vlog lecture qui a duré une semaine pile parce que j'ai commencé lundi dernier et j'ai terminé hier du coup lundi. Et voilà, moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire. Et moi du coup je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.